Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette capsule d'Outiti. Aujourd'hui, nous allons vous parler du programme Père aidant réseau. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Rousseau. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour Luc. Parle-moi un peu de ton parcours à toi. Mon parcours à moi, en lien avec Père aidant réseau, Oui. en fait, c'est que moi, je suis une personne qui vit puis qui a vécu des troubles mentaux. Ça qui s'est rétabli, qui a trouvé un bel équilibre de vie. Et j'ai été formée, j'ai pris la formation en intervention spécialisée par les pairs en 2009. Donc, je suis père aidante depuis 2009 et je travaille au programme Père aidant réseau là, depuis ce temps-là. Est-ce que tu peux nous parler aussi, c'est quoi le programme Père aidant réseau? Le programme Père aidant réseau a été créé en 2006 suite à une volonté ministérielle de munir les équipes d'intensité variable et d'intensité et de suivi intensif de 30 munir ces équipes-là de 30 de père aidant. C'était leur objectif. C'était leur objectif, oui. Alors, le programme Père aidant réseau a été créé et il y a comme mandat trois fonctions, en fait. Oui. Promouvoir l'embauche des pères aidants dans les services de santé mentale. D'accord. Offrir du soutien aux pères aidants, donc la formation aux pères aidants et des outils aussi. OK. Et de préparer les milieux à la venue des pères aidants. Et finalement, de soutenir tout ça là, ponctuellement, faire des journées de réseautage, tout ça entre les personnes. En fait, Sandrine, depuis que Père aidant réseau existe, maintenant, est-ce que tu sais il y a le pourcentage de pères aidants qu'il y a dans les équipes de suivi intensif et de suivi d'intensité variable? Oui, bien, on a fait des comptes, puis on touche à environ 13 à 14 des équipes de suivi d'intensité variable et intensif. Et c'est sûr qu'on veut améliorer cette cible-là. Oui, d'accord. Mais on a fait un recensement aussi parce qu'on a formé 136 pères aidants à travers les années. Hein? On a une formation par année de 20 à 26 personnes. Et puis, on a fait un recensement. Il y a quand même environ 37 pères aidants qui, pour différentes raisons, comme partir à la retraite, être en rétablissement pour l'instant, dans le fond, ceux qui ne sont pas certifiés, tout ça, qui font plus partie de la cohorte. Donc, on se retrouve avec un taux de placement de 68 OK? Puis, j'ai dénombré entre 5 à 10 pères aidants qui, dans le cadre de leur travail, vont travailler dans des maisons d'hébergement. OK. Ah. Ils vont travailler dans des maisons d'hébergement, font des groupes, transmettent l'espoir, aident les personnes là, avec leurs rêves, tout ça, parce qu'ils s'autodivulguent beaucoup. Le père aidant, avec ses expériences, il peut aller rejoindre d'autres gens avec les mêmes expériences. Donc, il y a présentement 28 pères aidants qui sont en recherche d'emploi, mais toutes les autres sont au travail. Au travail, ou sinon, ils ont quitté le réseau de pères aidants, là, dans le fond. Y a-t-il des recherches scientifiques pour la présence des pères aidants? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a plusieurs à travers le monde, hein, parce qu'on n'est pas le Québec, le Canada, on n'est pas les seules places où il y a des pères aidants. Il y en a beaucoup au Royaume-Uni, tout ça. Puis dans des recensements décrits, ce qu'on remarque beaucoup, dans plusieurs études aussi aux États-Unis, tout ça, c'est que les personnes qui sont suivies par des pères aidants ont tendance à rester plus longtemps dans la communauté au lieu de prendre de recours là, dans les centres de crise ou d'autres organismes comme ça, et qu'il y a une baisse d'hospitalisation quand on est suivi par un père aidant. Plus précisément, en 2002, par Santé Canada, donc, c'est quand même assez récent. On montre qu'il y a une amélioration dans le maintien dans la communauté, une augmentation de la qualité de vie des personnes, diminution de la consommation de drogue et d'alcool. Donc, je pense que c'est vraiment... le père aidant est là pour rester. Là, pour rester. C'est intéressant. En tout cas, c'est des chiffres très éloquents. Et en terminant, quel avenir tu vois au père aidant? Ça m'intéresse. Ben oui, hein? Ben oui, Luc, toi aussi, t'es père aidant à l'Institut, puis vous avez quand même une bonne équipe à l'Institut de père aidant, puis ça, c'est merveilleux. Mais écoutez, ce qu'on souhaite, c'est que partout où il y a de la souffrance, puis qu'il y a besoin d'espoir dans les services de santé mentale, le père aidant soit là. Hein? C'est comme... Ça fait partie d'un service axé vers le rétablissement. Puis, ça a tellement d'aspects positifs dans une équipe que c'est ce qu'on souhaiterait.
Alors, Sandrine, sur ces belles paroles, je te remercie infiniment de ta participation. Et pour vous autres, bien, à la prochaine. Merci.